Donc là je suis avec Joe et Hamza. Hamza la brute. On fait. Ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, on l'a vu la dernière fois que vous avez pu le voir, je pense que c'était soit une séance de jambes ou une séance que vous avez fait un défi couché. Ouais, c'est les jambes, c'est en jambes, c'est en jambes. Ouais. Donc là, vu qu'on a décidé aujourd'hui de faire une séance pec en mode stupid pump, ça, en fait, on s'est inspiré de Mike Rashid. Nous, on aime bien les vidéos de City Fletcher, Mike Rashid. Ils sont un peu fous en fait. Et c'est pas que c'est un peu à l'arrache, mais ils aiment bien se buter. Et des fois, nous, on ne suit pas notre programme de musculation. Tout le monde a un programme, plus ou moins. Et des fois, on décide d'aller à la salle et puis on se tue. Et là, on a décidé de se tuer les pecs en mode speed pump, c'est-à-dire beaucoup de drop set. On nous dit genre à l'échec. Aujourd'hui, on va sortir de... Comment on l'ancienne, il n'y a pas de programme, on prend la barre, on pompe, le pec il explose, on bat. Voilà, exactement, il a tout dit. Voilà, on pousse. Des fois, on est comme ça, nous, on vient à la salle, c'est pour se dépenser. Là, on vient, on se tue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va... J'espère que cette vidéo va vous inspirer. Donc ça change un petit peu, donc je vous invite à tester. Donc direct, ceux qui vont dire ouais, c'est une séance de charger, etc. Il y a trop de reps. Ils ont qu'à faire pareil. Ce qu'ils disent, c'est une séance de charger de cardio. C'est du cardio, c'est ce que je veux dire. Ah, ça y est, ça part au coup. Bon les gars, en fait, là on commence à s'échauffer, donc on a fait 40, 60. Et après, on va monter en doublé, en triplé. Donc je pense qu'on va aller peut-être à un max, on verra, mais je pense en double, en triplé. Et après on va redescendre, on va mettre que des disques de 5. On va faire des drop sets sur chaque disque. En fait, on va enlever chaque disque de 5 de chaque côté. On va peut-être commencer à 120 kg, 110 kg. Vous allez voir de toute façon, c'est une tuerie. Faut récupérer les gars, là on fait de la force, les mecs ils mettent une minute de récup. On est trop chaud là, surtout lui. Il n'y a pas de récup. Je lui fais tester le booster QNT mélangé avec une Monster. Je recale et là il est chaud. Mais ça, t'as vu ce qu'il a dit? Il me chauffe l'enfoiré, pas de la chute. Ça commence à faire un peu lourd pour moi. En fait, des fois, quand il est trop chaud, il veut trop faire le crâneur. Et c'est niqué en fait. Tellement qu'il est excité. Tu sais combien là? 40, Ah, ça va. Ouais.
Vas-y, c'est. Bah oui, 130, qu'est-ce que tu fais? Ah non, je descends trop. Eh, tu mets 130, tu connes 2130, ça se voit même pas. Pourquoi je suis pas confiant en ce moment-là? Combien là? T'as retiré un poids de 5, t'en as remis un de 5? Ah ouais, non, laisse tomber. C'est quoi cette arnaque? Ah, mais je voulais mettre 125, mais en fait, Ah. je vais mettre 130. Attends, moi maintenant, je me montre trop. J'ai trop l'habitude de les faire à la claque maintenant, du coup, au rebond, j'ai l'impression que je suis moins fort. C'est comme t'appelles au rebond. D'habitude, je l'ai fait comme ça là dans mes dernières vidéos. Bam. Et maintenant, je l'ai fait boum boum. Tu vois. Et j'ai l'impression, normalement, ça va être plus facile, mais je suis perdu. Ah non, la technique n'est pas la même. Faut Ouais. le temps que ça revienne. Tu vois, c'est pour ça que je me fais. Tiens, les mongols. C'est pas bon. Comme Jamo disait, il a trop de force, même trop d'énergie, il contrôle pas. Ah ouais. Faut le canaliser comme Broly. C'est une d'olive, mon frère. Eh, c'est pas Broly Eh, pour c'est vrai rien. que les gars, là, on rigole trop là. On se bute, mais on rigole trop. Bah. Là, on rigole parce que ça va. Et après, quand on va vraiment passer aux choses sérieuses, ça va être différent. Déjà là, pour moi, ça commence à être. Tranquille, hein. Non, c'est beau. Je suis pas loin de mon max déjà là. Qu'on maîtrise, c'est pour ça. Bah oui. C'est des barres qu'on maîtrise, tu vois. Voilà. C'est très bien qu'on va pas rester sur la barre, c'est pour ça qu'on est là, on rigole. Tu vois. Le savant, il a parlé. Bon, en plus, il se permet de les faire à la claque. Bon, aujourd'hui, c'est leur bouffe, c'est pas à la claque. Bon, on récapitule. Donc moi je suis monté jusqu'à 140. Ouais, je suis content, j'ai fait 140 hors bon. Hamza, il a doublé 160, nickel. Alors que son max à la base c'est combien? Ton max gros déjà, t'as déjà fait 165. Il a déjà fait 165, là il a doublé 160. Et là bah j'ai un nouveau record, 150, nickel. Donc pareil, nous deux, c'est parce qu'on est avec lui aussi. Lui c'est Hamza la brute. Bah là on va rester sur une bonne impression. On va pas aller à l'échec sur ça parce qu'il y en a encore derrière. Donc là on va remettre que des poids de 5. Et je pense qu'on va peut-être commencer à 120 pour Hamza et peut-être 100 pour moi ou 110 on va voir et on va faire des drop sets. On va enlever à chaque fois 5 kg, 5 kg, 5 kg. Donc il y aura peut-être au moins 5-6 drop sets. Bah le max qu'on peut à chaque fois. Sur chaque série on fait un max. Ok? De toute façon vous allez voir. Et si vous avez déjà regardé des vidéos de Mike Rachid sur vous avez déjà dû voir ce délire là. Bon les gars c'est parti. Moi je démarre avec 100 kg. Les autres ça sera 120. Alors, on n'est pas dans la même catégorie de poids. Et du coup ils vont voir comment, dans quel état je vais finir les enfoirés.
C'est lourd les gars, c'est lourd les gars.
Donc là, deuxième exercice, on s'est tué les pecs là au coucher. Donc là, on va aller à l'incliné. C'est une chose à peu près similaire mais différente. En fait, on va faire une montée de charge et sur une série, à chaque fois, on va rajouter 10 kg, c'est-à-dire des poids de 5 de chaque côté. Donc là, par exemple, regardez, il y a 30 kg. Donc là, je vais faire 5 répétitions maximum. À chaque fois, 5 répétitions maximum, voire moins. Et à chaque fois, on va monter jusqu'à ce que je puisse plus qu'en faire que une ou deux. Et après, on refait la même, on redescend. Et après, en descente, et ben, on drop, comme on a fait au niveau du coucher. De toute façon, vous allez voir ça en image. Allez, go.
Bon. Attends, une dernière, avec toi. Allez. Hop, hop. Yes. Allez. Allez. T'arrêtes pas. Allez. MonsterStars.com. Avec toi encore. Yes, allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Oui, hein. Je suis plus fatigué à décrocher à chaque fois de ouf. À un moment, j'arrivais pas à raccrocher, je me c'est pareil. J'ai pas vu là, ouais, j'ai vu. Et lui, regarde, il fait. Il voulait aider, mais. Là, je peux pas. C'est crevé un peu. Ouais, t'as fait ça, j'ai pas fait à l'échec, lui, hein. Et il contrôlait pas, Non, non, non. Non, mais en fait, il a bien prévu son truc. Ouais, il a bien géré, en Dès fait. le début, il a commencé à faire des 3 rêves, 4 rêves. Il a bien géré, Il a fait pareil au coucher. Son mal, on a fait 5. Ouais. Non, non. En fait, tu vois, nous on était les cobayes, on est petit passé malin. avant. Nous on s'est déchirés. Bon, les gars, ça y est. Donc là, on va faire un troisième et dernier exercice. Donc là, vous avez vu, on a bien pompé au coucher à l'incliné. Franchement, c'est très dur d'aller comme ça à l'échec et tout, en mode stupid pump, comme dirait Mike Rachid. Mais je trouve que c'est bien de le faire de temps en temps. Pas tout le temps, c'est pas le faire tout le temps, mais genre une fois tous les, je sais pas moi, tous les mois ou un truc comme ça. C'est pas mal d'aller à l'échec comme ça, je trouve. Hein. Après, si c'est bénéfique ou pas, faut pas le faire tout le temps. Après, c'est clair, si on le fait toutes les semaines, c'est clair que ce sera pas bénéfique et tout. Mais le faire une fois de temps en temps, je trouve que c'est pas mal. C'est ce que vous en pensez. Du coup, bah là, on va enchaîner avec du vis-à-vis, avec des pompes. Et pareil, on va aller à l'échec. Et après, l'entraînement sera terminé. Allez, c'est parti.
gars, ça y est, séance enfin terminée. C'est cool? Des séances comme on aime, à l'ancienne, bien hardcore. Voilà, donc on est content, on a tous bien perfait. En gros, moi je fais 140 kg au coucher, donc c'est cool. Nickel, c'est la première fois que je la pose, sort bon, propre. Hamza il a doublé 160. Doublé 160, donc, easy. C'est bien. Et Joe il a passé 150. Voilà. Comme quoi des fois quand on se prépare pour faire son max, et ben on le fait pas et quand on fait une séance comme ça, on se dit vas-y on monte et on se sent chaud, bah des fois c'est là que le max il arrive. Donc voilà, donc on a fait du coucher en mode stupid pump comme Mike Rashid, en fait que à l'échec. Donc en mode drop set, l'incliné c'était, il y avait du drop set plus on rajoutait les poids à chaque montée. Bon, on a fait juste 3 heures, bon enfin 4 parce que le dernier exo est du vis-à-vis et les pompes c'était à l'échec aussi, on a fait 3 séries. Donc on vous invite à faire cette séance. J'espère que vous a plu, que ça vous a motivé. Et puis on vous conseille de le faire peut-être de temps en temps mais pas tout le temps quoi. Ouais, je veux dire, c'est une séance pour les au moins intermédiaires, pas pour les débutants. Honnêtement, les débutants, ça sert pas à grand chose de faire ça. Ça peut vous motiver de la regarder, mais ne faites pas pareil que nous. Voilà. Après, si vous avez un niveau, un assez bon niveau, on va dire, vous pouvez faire pareil, mais en adaptant les charges de toute façon. Même les débutants, si vous le faites, non, même pas les débutants, faut pas le faire. Ouais, vous avez déjà un bon niveau. Parce qu'arrive un moment, t'es tellement fatigué que le mouvement il va commencer à être dégueulasse. Donc faut être intermédiaire. Il n'y a pas de débutant. La barre, c'est minimum 100 kg. Débutant, pas d'autre chose. Ne faites pas ça chez vous, ok? Parce qu'on dit la barre, c'est minimum 100 kg. Si vous maîtrisez la barre à 100 kg, si vous mettez 60 kg avec des points de 5, c'est une barre toute flinguée, ça sert à rien de faire ça. Ouais, c'est ça. Ok? Donc il faut vraiment avoir un bon niveau pour pouvoir mettre du poids et vraiment bien exposer ses pecs. Parce que déjà nous, c'était déjà chaud, vous avez vu de toute façon. Voilà, on n'a pas un niveau de fou, on a quand même un bon niveau, mais voilà, il faut y aller tranquille. Donc voilà, si ce type de vidéo vous plaît, vous nous dites en commentaire. Comme ça on en fera. Ça peut-être on le fera peut-être au niveau en squat par exemple, ou soulevé de terre ou dos, en mode stupid pump quoi. Là c'est vraiment inspiré de Mike Rashid. C'est bien ça. Ouais, si vous connaissez pas les vidéos de City Fletcher et Mike Rashid, nous on aime trop ça. C'est vraiment en mode big drop. en mode carry, genre il se bute et en mode un peu sauvage quoi. Et franchement des fois ça fait du bien parce que à l'entraînement il faut être un peu énervé à l'entraînement. Sortez-vous de votre confort des 4x10 de tout ça, sortez de ça, faites autre chose. De temps en temps il faut faire autre chose quoi. Parce que il faut s'assier quand on vient à l'entraînement, si on a tout le temps sourire, on est là en plus tranquille. Des fois il faut être un peu en mode énervé quoi. C'est comme ça qu'on peut aller se mettre dans le rouge. Pour progresser quoi, pour être dans le rouge, faire un max et tout, tu vas pas faire ton max en ayant le sourire et tout, il faut vraiment que tu sois concentré, focus et énervé quoi. Il y en aura toujours ceux qui vont parler, vont dire ouais ceci, cela, on vous invite à faire la même séance et voir un peu ce que... Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent... Ce que ça vaut au coucher. Parce que l'endurance, c'est bien d'avoir de la force, mais s'il n'y a pas d'endurance... Voilà, c'est ça. Parce que là, c'est un peu force et endurance là, de la séance. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ils vont dire bon, allez, vas-y, elle est trop longue la séance, elle est pas bénéfique et tout. Mais déjà, des fois, il faut sortir du confort, il faut sortir de l'espèce de protocole que des gens ont instauré. 4x10, 6x6, 5x5. Des fois, il faut sortir un peu de là. Et du coup, ça nous fait plaisir parce qu'on prend plaisir à le faire. C'est moins monotone en fait. Donc, c'est voilà. Toujours, on se fait un peu peur, on stresse et tout, mais quand t'as fini, au moins t'es content de ce que t'as fait. Tu te sentais pas capable de faire ça, mais tu l'as fait. Donc c'est ça. Et aussi un dernier truc, on a eu des demandes là par rapport au t-shirt No Fake Just Training. Ça arrive les gars, ça arrive. Ça sera pas dans le même délire, mais ça arrive. Très prochainement ça, on est en train de travailler pour les gars. On travaille pour, ça sera bientôt disponible. Donc j'espère que les gens qui nous ont demandé ça suivront et prendront le t-shirt les gars. Et surtout n'oubliez pas les gars, No Fake Just Training.